Azul, Ansofissouen, Indamathlim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui énerve beaucoup de jardiniers, mais sur lequel j'ai trouvé très peu d'informations sur Internet et dans YouTube, hein, plus précisément. Il s'agit du fait, hein, des fois vous achetez des graines dont la date de péremption est correcte, hein, est bonne. Ici 2020, nous sommes en 2019, donc elles ne sont pas encore périmées. Vous les semez dans de bonnes conditions, vous êtes expérimenté, mais vous attendez une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois plus d'un mois et rien ne sort. Et pourtant ici, le chou-fleur et le poivron là, bon là je connais pas le temps de germination, mais là j'ai l'habitude de les semer, j'ai l'habitude d'avoir des pousses comme ça, des plants qui apparaissent au bout de quelques jours. Donc il faut savoir, la première chose qu'il faut savoir, c'est que avant de mettre ces graines dans des sachets, un producteur fait toujours des tests de germination. Voilà. Donc toutes ces graines, sûrement, lorsque elles ont été mises dans des sachets, donc toutes ont été en sachet en 2017, elles germaient. Donc il s'est passé quelque chose entre cette la mise en sachet et l'achat. Voilà. Donc la raison principale qui fait qu'elle ne germe pas, mais malgré la date qui est bonne, c'est généralement chez nous en Afrique du Nord et maintenant même en Europe, hein, c'est la chaleur. Donc les graines ont toutes une date comme ça où elle reste vivante, voilà, hein, parce qu'une graine qui peut germer, c'est une graine vivante en sommeil. Donc la tomate, je crois, c'est 5 ans, les cucurbitacées, je sais pas, donc les melons, les cornichons, les courges, etc., je crois que c'est environ 7 ans. Et puis il y a des graines qui ont une durée très courte, une année, quelques mois, etc. Mais cette durée de germination, cette capacité, elle se mesure dans des conditions idéales. Voilà. Donc, s'il y a des perturbations, par exemple un excès d'humidité, il pourrait y avoir un pourrissement, il pourrait y avoir un début de germination qui sera stoppé après mort de la graine, la chaleur aussi. La chaleur ici en Afrique du Nord, c'est le facteur le plus important. Par exemple, il faut savoir que les distributeurs, les importateurs, ils font parfois des conneries. Par exemple, ils importent des graines dans des conteneurs métalliques, et ils les laissent comme ça, ils restent comme ça des heures ou des jours dans le port. Et lorsque le soleil de l'été tape très fort, eh bien la température peut facilement dépasser les 40 degrés à l'intérieur du conteneur, et ça peut tuer les graines en quelques heures. Même chose, par exemple, certains transportent les graines, certains vendeurs, revendeurs, je ne sais pas comment les appeler, transportent leurs graines dans des fourgons. Même chose en plein jour au soleil. Et puis, lorsque vous achetez, des fois, vous avez des vendeurs, des boutiques qui mettent comme ça leurs graines, leurs sachets de graines dans la vitrine pour attirer les acheteurs, ou en tout cas près de la porte ou près de la baie vitrée. Et vous allez avoir le soleil qui tape. Ça va là aussi réduire la capacité, la capacité de germination. Donc préférez acheter par exemple chez quelqu'un qui met ses graines à l'ombre. Regardez aussi s'il n'y a pas de l'humidité, par exemple, parce que l'humidité, si l'humidité s'infiltre à l'intérieur du sachet, elle peut aussi produire des moisissures qui peuvent tuer la graine. D'ailleurs, bon, il y a des marques qui ont des techniques, des sachets de très bonne qualité, donc qui sont bien isolés thermiquement, isolés par rapport à l'humidité, alors que voilà, les graines bas de gamme, hein, les marques bas de gamme vont choisir des emballages, des sachets peut-être moins efficaces, qui laisseront passer l'humidité ou quelque chose d'autre, ou je sais pas moi, bon je sais pas moi.
je suis pas un chercheur, un scientifique. Qu'est-ce que je dois ajouter aussi? Voilà, c'est un problème que nous avons en Méditerranée. Préférez aussi acheter, par exemple, là vous avez, ça a été mis en sachet en 2017, ça fait juste 2 ans, c'est pas beaucoup, hein. Mais si par exemple, si vous pouvez trouver des graines qui ont été mises en sachet depuis quelques mois ou quelques semaines, ça serait mieux. Voilà. Moins le temps, moins elles sont vieilles, moins c'est mieux. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, lorsque bon, la graine est fraîche, donc vous allez avoir un taux de germination qui avoisinera les 100%. C'est-à-dire vous semez 100 graines, presque toutes vont germer, et puis au fil du temps, au fil des mois, ça va baisser, hein. Vous allez avoir 90%, puis je sais pas moi, 70%, ça va vraiment baisser. Alors il y a une technique que j'ai trouvée dans des livres qui consiste, voilà, ils donnent des moyens de faire germer des graines, des vieilles graines. J'ai lu qu'il faut les frotter dans du sable, prendre comme ça du sable, les mélanger à ces graines et frotter pour enlever, je sais pas, une huile qui se formerait avec le temps. Bon, j'ai essayé avec ces graines, ça n'a pas marché. Et puis des fois, les producteurs peuvent faire des conneries, hein. Il y a récemment, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai acheté des graines de papaye. Je savais que les graines de papaye avaient une durée de germination de quelques mois, mais il est préférable de les semer lorsqu'elles sont encore fraîches lorsqu'elles sortent du fruit. Mais le vendeur m'a dit non, c'est scientifique, tout ça. Elles ont été elles aussi mises en sachet en 2017. Je les ai achetées, puis je les ai semées, il n'y a rien qui a poussé. Je les ai même mis au frigo à 5 degrés pendant 2 semaines pour lever la dormance, parce que il paraît qu'il faut faire ça avec certaines graines comme la papaye et le kiwi, etc. Bon, ça n'a pas marché. Donc voilà, renseignez-vous sur les graines avant de les acheter, la capacité, le nombre d'années durant lesquelles elles restent vivantes, et puis éviter la chaleur en été. Par exemple, en été, lorsque commence la période des canicules, faites comme font beaucoup de jardiniers, vous mettez vos sachets dans une dans une boîte, et mettez ça au frigo à 5 degrés ou 10 degrés ou même 20 degrés. Ce sera mieux que de leur faire subir, hein, des températures qui peuvent dépasser 40 degrés en période de canicule. Voilà, le sujet est terminé.